Salut les petits génies, vous l'avez vu, YouTube part un petit peu en live en ce moment, et ça depuis septembre. Il désabonne les gens automatiquement et ne vous envoie plus de notifications. Je vous conseille donc de vérifier que vous êtes bien toujours abonné à la chaîne, et également de cocher la petite cloche à côté du bouton s'abonner, ça vous permettra d'être averti si je sors une nouvelle vidéo. Ne sachant pas comment YouTube va évoluer dans les prochains mois, je vous conseille surtout de me suivre sur les réseaux sociaux. Là-bas vous êtes sûr que quand je sors une vidéo, vous êtes averti tout le temps. Après de nombreuses études faites par le gouvernement, il a été prouvé que lâcher un like sur cette vidéo pouvait rendre beau, riche et célèbre. Salut les petits génies, c'est le saviez-vous, j'espère que vous allez bien. Bonne année et bonne santé. Aujourd'hui c'est l'épisode 3 de Lève-toi moins bête, et pour ceux qui ne connaîtraient pas la série, Lève-toi moins bête c'est assez simple, en à peu près 10 minutes on va parler de 10 choses sur plein de sujets différents. En gros il y en aura pour tout le monde. Allez, sans plus attendre, on lance le générique, c'est parti. Numéro 1. Bon, le réveillon est passé et on a tous fait des trucs un petit peu différents, mais à New York, ce qu'ils font chaque année est plutôt original. Il existe un mur qui s'appelle le Times Square Visitor Center Wall, situé comme son nom l'indique dans le quartier de Times Square. Bref, tous les ans le mur est ouvert au public et les gens peuvent venir y déposer un post-it avec leurs différents souhaits écrits dessus. Le post-it est ensuite transformé en confetti qui est ensuite placé dans une boule disposant d'un trou à l'intérieur. Juste après minuit, la boule est lâchée dans les airs, laissant les gens s'embrasser sous une pluie de confetti. Numéro 2. L'île d'Hollande est une île inhabitée située dans l'archipel des îles Phoenix dans l'océan Pacifique. Ce qui nous amène à parler d'une aviatrice américaine du nom d'Amelia Earhart. À la base destinée à des études d'avocate, c'est en 1920, après un baptême de l'air, qu'Amelia découvre la passion pour le vol. Elle économisa quelques temps afin de s'acheter son premier avion, un biplan jaune vif qu'elle surnommera le Canary. En 1922, elle atteignit l'altitude de 4300 mètres, ce qui était un record pour l'époque. En 1928, elle fut contactée afin de battre un nouveau record, être la première femme à traverser l'Atlantique en avion. 12 mois plus tôt, 5 femmes s'y étaient essayées, 2 échouèrent et 3 disparurent en mer. Amelia n'était pas seule puisqu'ils étaient en réalité 3 durant cette traversée. Le vol dura 20 heures et 40 minutes. Elle reçut un accueil triomphal à son arrivée en Angleterre ainsi qu'à New York. Elle fut également reçue à la Maison Blanche par le président Coolidge. En 1932, elle réalisa un autre de ses objectifs, un vol transatlantique en solitaire cette fois. Elle décolla le 20 mai 1932 et se posa 15 heures plus tard dans un pré en Irlande du Nord. Elle devint ce jour-là la première femme à traverser seule l'océan Atlantique en avion. Pour finir, en 1937, elle décida de faire le tour du monde par l'Est en passant par l'Équateur, alors qu'elle voyageait en binôme avec son navigateur Fred Noonan. Les deux comparses partirent de La Haye en Nouvelle-Guinée, et du coup on en revient enfin à parler de cette fameuse île, l'île Hollande. Une piste avait été aménagée sur l'île pour leur permettre d'atterrir, mais l'avion n'y arrivera jamais. Le président Roosevelt lança une dizaine de navires et une cinquantaine d'avions à leur recherche durant 4 mois. Aucune trace de leur appareil ne fut détectée, pas plus que ne furent recueillis de témoignages sur les dernières îles qu'ils auraient pu survoler. Leur disparition reste donc à ce jour un mystère. Numéro 3. On vient de passer les fêtes et vous êtes nombreux à avoir fait pas mal de photos, alors on va parler d'une astuce géniale pour en améliorer la qualité. La plupart du temps, quand on veut prendre une belle photo, on fait évidemment attention à l'éclairage. D'ailleurs, on a tous un mec relou dans notre entourage qui aime toujours donner de super conseils, alors qu'il n'y connaît rien du tout. Résultat, une fois que la photo est prise, c'est tout simplement dégueulasse. Le flash est très souvent nécessaire, même dans des zones éclairées, mais le souci c'est que le flash est trop puissant. Du coup, il y a pas mal de petites astuces qui ont vu le jour sur internet. Celle que je vais vous présenter aujourd'hui consiste à gonfler un ballon blanc et à le placer devant le flash de l'appareil juste avant de prendre la photo. Et croyez-moi, le résultat est juste énorme. Numéro 4. Selon une enquête récente, les femmes utiliseraient le mot merde plus souvent que les hommes. L'enquête vient d'un institut ayant passé les 20 dernières années à étudier les insultes lancées régulièrement par les hommes et les femmes. Bon, relativisez quand même un petit peu, car l'enquête n'a touché que 376 personnes. Les scientifiques ont donc analysé 3 heures de leur conversation quotidienne.
Pour l'instant, les résultats montrent que tous les 1 million de mots prononcés, les femmes utilisent le mot merde 146 fois contre 140 fois pour les hommes. Vous vous dites oui, effectivement, la différence est très petite, mais c'est un changement énorme comparé aux années 90. Car selon le Time à cette époque, tous les 1 million de mots, les hommes utilisaient le mot merde 1000 fois et les femmes uniquement 167 fois. Numéro 5. Que se passe-t-il si on ouvre la porte d'un avion en vol ? C'est un scénario qu'on a tous un jour imaginé, surtout si vous prenez l'avion régulièrement. On imagine un passager se dirigeant vers la porte, et là, boum, tout le monde se faisant aspirer. Mais pour savoir ce qui peut vraiment arriver si on ouvre une porte, on va tout simplement parler de plusieurs cas de figure qui se sont vraiment passés. Tiens, par exemple, en avril dernier, le cauchemar a failli devenir réalité quand une femme a essayé d'ouvrir la porte d'un avion qui était en direction de Sydney. Heureusement, les passagers ont réussi à l'arrêter et la police s'en est occupée à l'atterrissage. Mais la question demeure toujours, que se serait-il passé si elle avait réussi à ouvrir la porte ? Eh bien, ça n'aurait pas été très joli. Un cas similaire s'est déroulé en 2005. Un Boeing 737 de la compagnie Helios Airwaves s'est écrasé, tuant les 120 passagers et membres d'équipage. Cela reste à l'heure actuelle le désastre aérien le plus meurtrier chez les Grecs. L'avion volant à plus de 9000 mètres d'altitude, l'équipage perdit connaissance dû au manque d'oxygène et l'avion finit par s'écraser. En 1988, un autre Boeing 737 de la compagnie Aloha Airlines, avec 90 personnes à son bord, faisait route vers Honolulu. Quand l'avion arriva à 7000 mètres d'altitude, une petite section du toit s'arracha. La décompression qui en suivit déchira une grande partie du toit et une hôtesse qui était alors debout à ce moment-là fut aspirée hors de l'avion. Tous les autres passagers étaient ceinturés et s'en sortirent sans séquelles physiques. Le pilote réussit à atterrir miraculeusement 13 minutes plus tard. Si vous êtes curieux, vous trouverez facilement en cherchant un peu des dizaines d'autres accidents similaires et très souvent ça se finit mal. Bon, tout ça c'est super, mais ça nous dit toujours pas ce qui se passerait si on ouvrait la porte d'un avion. En effet, l'exemple précédent parlait d'une fuite d'air, mais si on ouvrait la porte en plein vol, le résultat serait beaucoup plus violent. Toute personne debout serait aspirée et éjectée en dehors de l'appareil. La température de la cabine descendrait rapidement en dessous du niveau 0 et la plupart des gens mourraient gelés en moins d'1 minute. L'avion, quant à lui, aurait de grandes chances de se briser en plusieurs morceaux. Ce qu'on peut donc en retenir, c'est qu'en cas de décompression mineure, si les passagers sont à une altitude raisonnable, ils ont un peu plus de chances d'en sortir en vie. Mais si on prend l'exemple de la porte s'ouvrant entre 5000 et 9000 mètres d'altitude, ce serait une catastrophe. Comme dit précédemment, la plupart des gens mourraient gelés ou par manque d'oxygène, l'avion deviendrait vite incontrôlable et finirait par s'écraser, voire même se disloquer. Ceci étant, revenons un peu à la réalité. Même si vous vous trouvez un jour dans un avion et qu'un passager a besoin d'un peu d'air frais, vous pouvez dormir tranquille. Pour la simple et bonne raison qu'il est impossible d'ouvrir une porte d'avion pendant un vol. Patrick Smith, un pilote de ligne et auteur du livre Confidence sur un cockpit, l'explique. La pression ne le permettrait pas. À une altitude de croisière typique, la pression contenue dans la porte équivaut à environ 500 kg à chacun de ses coins. En gros, même Chuck Norris ne pourrait pas l'ouvrir. Mais une question demeure. Qu'en est-il des vols de courte durée qui se situent souvent à une altitude bien moins élevée que les Boeing et autres avions de croisière ? Patrick Smith explique encore une fois que le résultat serait le même. La pression engendrée, même à des vols de basse altitude, est certes moins importante, mais encore trop élevée pour que quiconque puisse ouvrir la porte. En gros, même après 6 cafés et un enfant hurlant derrière vous depuis 1 heure, cela ne suffirait pas. C'est humainement impossible. Les portes sont en outre sécurisées par une série de verrous électriques et mécaniques. Vous auriez besoin d'un vérin hydraulique et ce genre d'engin ne passerait jamais la sécurité de l'aéroport. Voilà donc rassuré, et ce genre de scénario ne peut donc arriver que dans les films. Alors je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais les avions militaires, eux, ils ouvrent leurs portes en un claquement de doigts. Et l'explication est assez simple. Contrairement aux avions de ligne, ce type d'avion, lui, n'est pas pressurisé. Numéro 6. Si un jour vous vous levez et puis tout d'un coup, là, comme ça, vous avez peur d'aller aux toilettes, eh bien vous êtes devenu apopatophobe. Bah oui. C'est à ce moment-là que vous vous dites, mais à qui dois-je ce superbe cadeau ? Eh bien ne cherchez plus, c'est grâce à votre mamie adorée. De récentes études sur les souris l'ont prouvé, vous pouvez avoir une phobie de quelque chose simplement parce que votre mère ou bien votre grand-mère l'avait. La peur d'un événement traumatisant peut donc être transmise génétiquement. Un enfant peut donc avoir une peur profonde de l'eau alors qu'il n'y a jamais mis les pieds, simplement parce que sa mère l'avait avant lui. Voilà les petits amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, vous pouvez la partager. Putain de siège sur Twitter
et ainsi que Facebook, bien sûr, et laissez un petit like seulement si elle vous a plu. Attention, si elle vous a pas plu, vous ne laissez pas de like. Si vous n'avez pas Twitter, bien évidemment, vous ne pouvez pas la partager. N'oubliez pas également d'aller faire un tour sur la chaîne secondaire, même si elle n'a rien à voir avec le saviez-vous, peut-être qu'elle vous plaira. Passez tous un très très bon week-end, prenez soin de vous, vous êtes awesome.